Alors, les slides. Alors, l'environnement d'exécution. L'environnement d'exécution de PHP, eh bien, il faut savoir qu'on ne va pas utiliser comme ça juste des variables, des trucs comme ça. Eh bien, on va récupérer les informations de la requête, hein, HTTP, et puis on va récupérer la ressource elle-même. D'accord? À partir du serveur Apache. Maintenant, ici, au niveau de l'interpréteur, quand il va récupérer la requête HTTP, eh bien, il va organiser les données de la requête HTTP. Parce qu'on avait vu que la requête, c'est juste du texte. Et donc, il va, lui, nous créer des tableaux. Et bien, il y a des tableaux, donc tout ce qui commence par dollar, ils sont en majuscule, dollar underscore. Ça, c'est une convention. On appelle ces variables, donc ici vous avez des variables, get, post, cookie, server, files. C'est des variables, on appelle ça super global. Ah, c'est un peu plus que global, c'est déjà super global. Ça veut dire qu'on va pouvoir y accéder à ces variables de partout dans notre script. D'accord? Alors, les variables, donc ici, la technique à utiliser, c'est d'aller aller tester ces variables. Qu'est-ce qu'ils contiennent? On va commencer par la variable get, par exemple, et voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et get et post, je pense, c'est explicite déjà. Get, post, ça correspond à quelque chose qu'on connaît déjà. Ça correspond déjà au protocole HTTP, les méthodes du protocole HTTP. Mais ça correspond aussi au formulaire React, méthode get, post. Et donc, ça veut dire que c'est là où on va récupérer les données qui sont envoyées du client. Et donc alors, si vous voulez récupérer ces données-là, eh bien vous faites tout simplement ici pour tester, toujours, on doit pouvoir tester var dump. Et donc on va dumper dollar underscore get. Il s'agit d'un tableau. Et donc si je vais ici, j'exécute, on va se rendre compte qu'il s'agit d'un tableau vide. Mais puisqu'il s'agit ici de get, eh bien vous pouvez mettre point d'interrogation et j'écris A égale 1, 2, 3, 4. Ça veut dire là que je vais envoyer au serveur, je vais envoyer une variable, l'URL. Vous la voyez. Et donc, si je veux envoyer une autre variable, je mets un et commercial et je mets, je sais pas moi, BBB égale blablabla et je fais OK. Et donc, j'ai envoyé deux variables. Donc, je les ai récupérées. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai renvoyées au client. Mais dans tous les cas, il faut savoir qu'ils sont présents ici et on peut faire ce qu'on veut avec ces variables. Si je vous dis envoyez-moi votre login, votre mot de passe, je les ai et donc je peux avec ça me connecter par exemple à une base de données. Alors pour post, c'est la même chose. Pour post, donc il faut, si on veut faire post, ben, il faut soit on fait une requête Ajax, soit on écrit mais on peut le faire, hein. Donc ici, on n'a même pas besoin d'écrire du code ici. On peut, donc notre site c'est ça, notre chemin c'est ça, CTRL C, et on va ouvrir une application Chrome, deux points slash apps. Vous vous souvenez, donc on avait dit la dernière fois Postman. Hein. Moi, je n'ai pas envie de créer de formulaire maintenant. Et donc, par contre, je peux envoyer avec ça, avec Postman, je peux envoyer une requête à localhost, c'est DWM, d'accord? Et je fais une requête post et j'ajoute ici des paramètres d'URL. Et donc ici, on va lui ajouter Toto, enfin pas Toto, donc on va mettre ici le nom, c'est Toto et le pass, c'est Toto. Et donc ici, je fais send. Eh bien, il va me répondre. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez ici. Il répond parce que là, j'ai fait var_dump. Vous voyez var_dump, comment il fait les choses? Et donc, string, toto, pass, toto. Yeah. Si vous voulez qu'on j'enlève var_dump, vous allez mieux voir ici. Au lieu de faire var_dump, je vais faire print r, c'est beaucoup mieux. Print, ouais, print r. Si ça gêne un tableau. Print r.
et parenthèse, et donc c'était dollar underscore. Alors j'ai fait, je sais pas, est-ce que j'affichais pas post tout à l'heure, de toute façon. Regarde. Je reprends, j'envoie ma requête. Alors, post, localhost. Alors, donc le toto qu'on voyait, c'était ça. Vous voyez ici, c'était ça. Et donc, alors, j'enlève ça maintenant. Et je fais send. Alors, il m'a envoyé Walou, c'est normal parce que j'ai pas mis de paramètres. Maintenant, je mets un paramètre, donc juste nom. Et là, je vais mettre Toto. Voilà, comme ça, on va être sûr de le voir. Donc, je fais envoyer. Et donc, alors, il ne m'a rien envoyé encore. Localhost, DWM, paramètres. Le résultat, c'est ça. Hein. Le résultat, c'est ça. Un tableau vide. Alors, print r, dollar, underscore, post. Yes. Est-ce que j'ai enregistré? Normalement, ça s'enregistre automatiquement. Donc, je réessaye. Qu'est-ce que je fais? J'enlève ça. Et je fais send. Là, il n'a rien reçu. Alors, est-ce que c'est mes paramètres? Ah, ok. Euh, je reprends. Hein. Donc, c'est juste la form data et www form URL encoded, c'est pas du tout pareil. Donc, ici, Toto, et c'est pas Toto, c'est non. Et là, et je fais ça. Et là, ça ne marche pas. Bon, allez, je le fais rapidement ici. On le fait rapidement. Je crée un formulaire à part. Et donc, mon formulaire, ça peut être carrément du HTML. Donc, j'appelle ça index ou je l'appelle form.html. Et donc, dans mon formulaire form et la méthode, donc l'action, je vais aller vers index.php. Ça veut dire que les données que de mon formulaire, je vais les envoyer à ce fichier index. Et là, je vais mettre la méthode égale post. Et dans mon formulaire, je vais juste créer un seul champ, input de type texte. Alors, CTRL Z, input de type texte et name égale non. C'est tout. Et là, je crée un bouton. Et donc, mon bouton, je fais envoyer. J'espère que dans mon index, parce que là, je fais dans action, je fais index. J'espère dans mon index récupérer la valeur qui a été saisie dans son formulaire. D'accord? Et donc, j'enregistre. Et là, ici, il faudrait que j'aille à mon formulaire. Et donc, ici, c'est form.html. Et j'ai un champ, donc ici j'écris alors dès que toto, ça ne voulait pas marcher, donc on va changer, on va mettre mon momo et on fait envoyer, donc voilà, array, non, égal momo. D'accord, donc c'était juste enfin, voilà, donc ici donc on récupère ça. Si vous voulez voir les choses, vous pouvez ajouter la balise prêt. CTRL S, et donc là on va voir mieux les choses. Alors voilà. J'actualise, je reviens, donc ici je vais mettre des bébés, je fais envoyer, donc on va voir. On récupère exactement ce qu'on a envoyé. Et ça, c'est vraiment la base, c'est fondamental parce que les applications, ils sont basées sur ça. Le client envoie des informations et en fonction de ça, on va faire certaines choses au niveau du serveur. Et il y a deux manières pour envoyer directement par navigateur, soit à l'aide d'un formulaire, et là vous pouvez faire post, mais aussi vous pouvez faire get.
Mais aussi, vous pouvez utiliser les liens hypertextes, etc. et envoyer les données au niveau de l'URL avec le point d'interrogation. Et on peut aussi combiner. Par exemple, ici, si je prends mon formulaire, je peux ici mettre point d'interrogation et mettre ici, par exemple, action égale login. Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train d'envoyer à la fois des informations par la méthode get au niveau de l'URL ici et par la méthode post parce que le formulaire il est de type post. Et du côté du serveur ici, je peux récupérer les deux. Donc là, je mets point virgule et je fais print r de $_get. Vous allez voir que aussi le deuxième tableau, il va contenir. Alors, je reviens bien sûr en arrière. J'actualise pour recharger ma page. J'écris maintenant www et je fais envoyer. On va voir que les deux sont renseignés. Vous comprenez le truc ici? C'est parce que l'URL, moi j'ai mis dans action, il y a une query string. Et get, il cherche toujours query string, ce qui est après le point d'interrogation. Quel que soit le moyen avec lequel vous l'avez généré. Donc il s'intéresse lui à ce qu'il y a dans l'URL. Post, bien sûr, c'est le corps de la requête, il faut que la méthode soit post. Mais pour get, quelle que soit la méthode, vous voyez ici la méthode c'est post. Mais donc quand on dit get, ça veut dire tout simplement qu'est-ce qu'il y a dans l'URL, la query string. Ce n'est pas forcément la méthode. Alors je reviens à mes slides et donc ici au niveau ici vous avez donc get post, mais vous avez aussi server. Alors server c'est une variable qui nous permet d'accéder aux informations à la fois sur le client, le serveur, le protocole, etc. Et donc, le meilleur moyen pour comprendre à quoi il sert cette variable, c'est de l'afficher. Et donc, je vais l'afficher, c'est $_server. Et vous allez voir que cette variable ici, donc maintenant je vais enlever ça. Voilà ce qu'elle contient. C'est un grand tableau. Il est renseigné par PHP lui-même. Et qu'est-ce que je vois? HTTP host, localhost, HTTP connection keep live. Ça vient d'où ça? C'est les entêtes du protocole HTTP, vous vous souvenez? Hein? HTTP host, c'est localhost. Et là, c'est l'entête host dans le protocole HTTP. L'entête connection. Là, consent length. Cache control, accept, origin, etc. Tout ça, c'est référaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On avait vu ça dans le protocole HTTP. Et donc là, vous avez hein, ces entêtes-là. Et je peux savoir quel est. Donc, alors, ici, atténue server web. Server, c'est Apache. Server name, donc le nom, server adresse. Remote adresse, l'adresse du client qui s'est connecté. Si vous connectez à ma page maintenant, eh bien vous allez voir votre adresse, non pas la mienne. D'accord? Et ici, par exemple, alors quoi? Ici, vous avez request URI. Vous voyez, c'est des informations ici. Qu'est-ce qu'il y a dans l'URL? Quel est le nom, script name, le nom du fichier? Ça, c'est la query string. Et ça, on devrait l'avoir quelque part toute seule, query string. Quelque part, la voici, query string. Voyez? Et donc, si votre query string est grande, eh bien, on peut la manipuler avec du PHP comme query string. Et on va faire les trucs qu'on avait fait en JavaScript. Si vous vous souvenez, les splits, machin, etc. Donc, les splits au niveau de PHP, pour vous dire, donc, c'est des fonctions. Il y en a deux, il y a explode. Et puis vous avez implode. Alors je vous laisse un peu le truc pour comprendre. Explode, ça veut dire j'ai une chaîne de caractères et je vais l'exploser, enfin, hein, et donc ça va me donner un tableau. Et l'exploser par rapport à quoi? Par rapport à une chaîne de caractères qui va couper. C'est split. C'est l'équivalent split. Et implode, c'est l'opération inverse. Vous avez un tableau et vous voulez là, c'est l'équivalent de join au niveau de JavaScript. String.array.join. Et donc, il faut donner la glue avec quoi vous voulez coller les éléments. Donc voilà, donc vous avez ça aussi en PHP. D'ailleurs, ça, vous devez le retrouver. Ces deux fonctions, elles sont fondamentales. Quel que soit le langage, ben, il faut les retrouver parce que quand vous faites des opérations sur des chaînes,
très souvent, on passe d'une chaîne à un tableau et vice-versa. Et ce sont les deux fonctions, la plupart du temps, qu'on utilise. Ils acceptent les expressions régulières. C'est ça qui leur donne la puissance. Alors voilà, donc alors, serveur, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir, par exemple, savoir quel est le navigateur du client. User agent. Alors, il est où, user agent? User agent. Voilà, ici. HTTP user agent. Alors, quand vous voyez HTTP underscore, ça veut dire ça, c'est une entête HTTP. Et exactement, c'est user agent, le nom de l'entête de HTTP underscore accept, c'est exactement l'entête HTTP accept, etc. Donc, alors, ici, voilà pour serveur. Vous avez d'autres variables, vous avez files et cookies. Alors, on fait d'abord files. Alors, files, ça va nous permettre de récupérer des fichiers au niveau du serveur. Donc, pour récupérer des fichiers au niveau du serveur, comment on va faire? Donc, ici donc, je fais $files. Je suppose ici, alors $files, je suppose que je veux voir qu'est-ce qu'il y a dans cette variable ici. J'ai un formulaire. D'accord? Quand j'appuie sur envoyer, j'arrive ici. D'accord? Et donc, j'affiche qu'est-ce qu'il y a dans files. Et aussi, donc, on va afficher qu'est-ce qu'il y a dans post aussi. Donc, post. CTRL Z, je commence par post et après files. Post, CTRL S. Alors, si je reviens, j'actualise et je lui dis OK. Donc, voilà ce qu'il y avait dans mon truc. Donc, la file, c'est ça, c'est le deuxième tableau. Il n'y a rien. Alors, pour qu'on ait quelque chose dans files, ben, il faudrait qu'on crée, on ajoute un champ pour demander à l'utilisateur d'ajouter un fichier. D'accord? Donc, pour ajouter un fichier, c'est le champ input de type hein, input CTRL Z input de type file. Ça va nous permettre d'ajouter des fichiers. Donc je vais mettre name égale par exemple photo. Voilà, je ne mets pas de placeholder ni quoi que ce soit d'autre. CTRL S. Si je reviens à ma page ici et je reviens, j'actualise. Eh bien, vous avez le premier champ, votre nom, c'est Toto. Je choisis un fichier. Et donc, on va mettre n'importe. Donc, je mets functions.php. Je fais envoyer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, ici, il n'y a rien dans files. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que j'ai dans post? Ça, c'est post. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom égale Toto, j'ai photo égale functions.php. C'est le nom du fichier. Alors ça, c'est très important. Si vous voulez envoyer un fichier vers le serveur, il faut absolument que dans votre formulaire, il faudrait mettre l'attribut EncType. EncType. EncType, il faut mettre multipart form data. C'est pour ça que tout à l'heure, là, j'avais changé. Et donc, il faut faire ça. Et là, on va voir. On va vérifier juste en modifiant ça. Donc, si je reviens ici, je reviens en arrière. Je lui dis envoyer. Je reviens. J'actualise parce que j'ai changé le fichier. EncType, il faut le charger. Donc, je mets Toto. Je charge un fichier. Je charge maintenant controller.php. Je fais envoyer. Est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qu'on a dans Files? Alors, vous êtes en mesure maintenant de me dire qu'est-ce qu'on a dans Files. Combien d'éléments déjà on a dans Files? Non, un seul. Un seul. Vous êtes d'accord? Déjà, Files, $_files, c'est un tableau qui contient un seul élément. Et cet élément, il a pour clé photo. D'accord? Et pour valeur, un tableau. Est-ce que vous voyez ça? La valeur, c'est un tableau. Un seul élément, la clé c'est photo, la valeur c'est un tableau. Mais ce tableau qu'il contient, lui, il contient 5 éléments. D'accord? Le premier élément, il a pour clé name, le deuxième temp name, error et size. Et ça, c'est des caractéristiques du fichier. Alors, l'élément ici, photo,
Il vient d'où? C'est l'attribut name qu'on a mis ici. D'accord? C'est l'attribut name qu'on a mis là. Et là, donc ici, la photo a été envoyée. Le nom du fichier, le voici maintenant. Le type du fichier, c'est application octet stream, ça correspond à PHP. Et TMP name, ça veut dire que mon fichier que j'ai envoyé du client, il est maintenant sur le serveur et il se trouve exactement à cet endroit. Et si on va là, on va le trouver dans le dossier TMP. Et ce dossier-là, c'est un dossier temporaire. Il faut que Apache puisse y accéder pour y écrire. Hein, donc, c'est un dossier qui se trouve ici dans WAMP. D'accord? Donc, si vous voulez aller le voir, ce dossier, ça se trouve dans WAMP. Alors, c'est TMP. Alors, donc ici, mon fichier, il n'est plus... Enfin, parce que c'est temporaire. Et donc, quand il arrive après un certain temps, il est enlevé de manière automatique. Après, vous avez errors. Alors, errors, c'est un peu comme dans les fonctions en C. Quand une fonction retourne 0, ça veut dire que c'est bon. Et donc ici, quand vous avez errors 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Et s'il y a une erreur, eh bien cette erreur va avoir un numéro, un peu comme le statut. D'accord? Et puis la taille du fichier. La taille du fichier ici, size. Alors si on veut récupérer ce fichier, on va le récupérer. Alors si on veut récupérer ce fichier, eh bien au niveau ici, au lieu de faire ce print file, eh bien on va récupérer à partir des valeurs que nous avons ici. Alors si je veux juste écrire quel est le nom du fichier, comment je vais faire? Je veux écrire cette valeur, je veux prendre cette valeur, comment je dois faire? Comment on va faire pour y accéder? C'est $, de underscore files, d'accord, de photo, de name. Alors j'écris, donc je pense que ça devrait venir petit à petit, donc, on va dire. Donc alors j'écris, je déclare une variable, $nom, le nom du fichier. Hein, on va écrire carrément les choses. Donc file name égale $, file, 2. Il s'agit d'un tableau et ça c'est le nom du champ. C'est exactement le nom que nous avons ici. D'accord? Maintenant, là, il s'agit d'un tableau qui a 5 éléments. Et moi, je veux le nom. Donc ici, c'est de $, non. C'est exactement, je montre ça ici. Name, plutôt. Ça, name, au lieu de nom. Donc, name. D'accord? Donc là, je récupère le nom. Et je récupère alors file type si j'ai besoin de ça. D'accord? Et je vais récupérer file TMP. TMP name, c'est l'endroit où le fichier va atterrir quand il est uploadé. Et donc, ça va être un fichier temporaire. Et donc ici, donc, au lieu de file TMP, donc c'est TMP name. Hein? Name. Et donc ici, ça va être TMP, je pense. C'est TMP name. TMP name. Et après ça, on peut aussi récupérer l'erreur s'il y a des erreurs. Hein. Parce que normalement, je ne dois rien faire que s'il n'y a pas d'erreur. Et donc, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test comme ça. Au lieu de faire tout ça, donc je l'écris et après je corrige les choses. Et $underscore files de... Ça peut être un peu... On peut mettre ça dans une variable. Hein. Dollar de photo de error. D'accord? Si ça c'est égal à 0, ça veut dire quoi? Si c'est égal à 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. D'accord? Et si tout s'est bien passé, eh bien, on va récupérer le fichier et on va l'enregistrer quelque part. Alors, je récupère le fichier. Et donc, pour récupérer le fichier, vous avez une fonction qui s'appelle move uploaded file. Move uploaded file. Et alors, move uploaded file, non, il faut dire le fichier que vous voulez déplacer et il faut dire la destination. Le fichier qu'on veut déplacer, c'est TMP file, TMP name, c'est ça. C'est le fichier temporaire.
et on va le déplacer, on va lui donner, hein, donc je vais mettre ça dans un dossier, par exemple files, alors je mets ça, je mets les guillemets, files, slash, et point, et je vais mettre file name, je vais garder le même nom, file name, dollar file name. Ça, file name. Comprenez ça? C'est mieux de faire ça, carrément. Je mets les guillemets et je mets la variable à l'intérieur. C'est bon? Et alors, ça veut dire que je devrais avoir ici un dossier qui s'appelle files. Dossier qui s'appelle files. Et dans lequel va atterrir mon fichier avec le nom. Hein? Voilà. Donc ici, je mets un point virgule. Point virgule. Et voilà. Voilà. CTRL S. On va les tester. Donc ici, je reviens, Toto, je garde contrôleur. Ah, j'ai enlevé, donc je garde contrôleur. Je fais ouvrir et je fais envoyer. Et bien sûr, ça va m'afficher ça, mais ce qui m'intéresse moi, c'est d'aller voir ici, dans le dossier file, est-ce que j'ai file? Je l'ai. D'accord. Si je refais l'opération encore une fois, si je réactualise, avec les mêmes données, eh bien, je vais écraser le fichier de tout à l'heure. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc, si vous demandez aux utilisateurs d'uploader leur fichier, eh bien, il faut en général changer le nom du fichier. D'accord? Il faut mettre un ID, hein, comme ça, vous n'aurez pas de collision entre les noms de fichiers. Et donc, on peut faire ça de plusieurs manières. On peut ajouter, créer des identifiants. Moi, je ne vais pas le faire. Voilà, donc alors maintenant, si vous voulez charger plusieurs fichiers, ben, vous n'avez qu'à faire ça, par exemple. Si je fais CTRL-C et j'ajoute encore un autre fichier, et je donne ici le même nom, photo, comment on va voir les choses. Et là, je vais pas exécuter le code que j'ai mis ici. Je ne vais pas l'exécuter pour le moment. Je commente tout ça. Il ne reste que, j'affiche que juste post et files. Et j'actualise ici. Continuer. Bien sûr, il faut revenir pour mon formulaire. Parce que j'ai deux fichiers. Donc, GG. J'ajoute le premier fichier. Ouvrir. J'ajoute le deuxième fichier. Function. Alors, je sais pas, donc je fais ça. Ouvrir et je fais envoyer. Alors voilà, donc qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a pris en considération les deux fichiers? Et ça, c'est une caractéristique spéciale de PHP. Alors ça, c'est valable ici dans le formulaire. À chaque fois en PHP, quand vous créez des formulaires, par exemple, vous créez checkbox. Vous avez plusieurs checkbox, vous leur donnez le même name. Bien, il faut savoir que chacune écrase la valeur de l'autre pour le checkbox. Et donc ici, si vous donnez le même nom en PHP, il faut ajouter ici au niveau du formulaire. Si vous faites avec l'ASP, vous n'avez pas besoin de ça, par exemple. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est spécifique au langage. Maintenant, quand vous envoyez les données du formulaire vers le serveur, eh bien, ils sont envoyés les unes après les autres. Seulement, on va trouver photo égale, machin, et puis après, on va trouver photo égale. Alors, pour PHP, ça écrase la première. Mais si vous mettez les crochets, il ne va pas écraser. Et donc, si je reviens en arrière, je choisis les fichiers et je fais envoyer. Là, au niveau du serveur, parfait. Je n'ai pas actualisé, oui. Donc, j'écris blabla, j'envoie ça, et j'envoie commerce.sql, et je fais envoyer. Vous voyez la structure, comment elle est? Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai fait ça juste pour que vous compreniez que vous êtes obligé toujours d'utiliser Vardim, d'utiliser printr, parce que moi, je ne peux pas retenir des choses comme ça. J'expérimente. J'expérimente. Et après, donc ici, si je veux accéder, donc vous voyez que j'ai deux fichiers. Les deux, ils ont comme nom photo.
Mais dans Files, j'ai un seul élément photo. Vous voyez ici, j'ai un seul élément photo. Et cet élément, vous avez ici, il contient des tableaux. Donc ici, vous voyez ici encore des tableaux, hein. Donc le premier tableau, c'est le tableau name, qui contient deux éléments. Et donc si vous envoyez 5, par exemple, si je mets 5 photos, 5 inputs de type photo, ce qui va changer, c'est ici, je vais voir 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Et je pense ici, donc avec cette structure, il suffit de savoir la lire pour pouvoir l'utiliser. Donc voilà, est-ce que c'est vu pour